Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Bonsoir, 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 bonsoir. Je le dis 1000 fois parce que c'est une soirée spéciale. C'est une soirée spéciale. C'est une soirée spéciale. C'est différent aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais prendre le temps de vous dire bonsoir 1 million de fois, 1 milliard de fois, et vous envoyer la paix, l'amour, la gratitude, car c'est lourd dans l'air. C'est lourd dans l'air, il y a beaucoup de confusion. Voilà comment je veux commencer aujourd'hui, c'est créer une connexion mentale avec vous, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion. Je veux qu'on crée d'abord une connexion ensemble. Bonsoir, c'est le plus important. D'accord? Ce n'est pas ce que je vais partager avec vous. Le plus important, c'est vous. Je vais commencer par saluer des personnes présentes. Sonia Benzer, bonsoir. Françoise Sage, Christian Martignon, Nurkan Kétan, Maria Taralo, bonsoir. Stéphanie Denis de Montréal, Gaëtan Bidois, content de vous revoir également. Anne Os Bessonnet. J'ai travaillé toute la nuit, je vais partager ça avec vous. Ma femme, le bébé, c'était mes assistants. Je voulais intervenir à 2 heures du matin, mais je me suis dit qu'il fallait vous laisser vous reposer et que moi-même je dorme un tout petit peu, ce que je n'ai pas pu faire. Donc il faudra être indulgent et patient avec moi. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi peut-être, je sais pas, pratiquement pas. Je faisais énormément de recherches, je parlais à des sources d'informations, à mes sources militaires, je parlais à d'autres lanceurs d'alerte, je parlais à des êtres humains et je parlais primordialement à celui qui m'a créé, à celui qui vous a créé, à notre Créateur. Donc, je vais vous prendre de court et vous dire que le plus important, c'est d'abord créer notre connexion avant de partager les grandes nouvelles qui tombent, qui vont bouleverser la planète. Le réveil va être un peu dur pour certains, mais moins dur pour d'autres, surtout l'audience du MDL Live que je remercie. Je vous salue, je veux que vous sachiez que je reçois vos vibrations d'amour, vos lettres, vos messages sont tellement positif, c'est extraordinaire et je crois que cela est dû à l'ambition commune de créer un nouveau monde qui est en train de se créer, de se réorganiser. C'est tout ce qui se passe. La bataille mentale et psychologique, le grand éveil, il y a plusieurs noms. La grande remise à zéro est enfin en train de se concrétiser, pas pour dire que les forces obscures sont maîtrisées complètement, ce qui est une utopie, il faut le dire, car c'est une bataille permanente, mais les agents de lumière, des militaires, je vais parler d'abord des militaires qui se battent pour vous depuis plusieurs années, qui se sont sacrifiés, il y a des pertes de vie de tous les côtés, du côté des forces du bien, du côté des forces du mal. Voilà pourquoi je ne prendrai pas part à la sensation de divulguer des noms de personnes arrêtées ou exécutées ou mises à mort, car dès qu'il s'agit d'une âme, d'un être humain qui fait sa transition dans l'autre monde, il faut marquer une pause. Il faut marquer une pause, c'est important. Je demande à tout le monde de marquer une pause en ce moment, de surtout relaxer, de se calmer, allumer des bougies, faites vos prières, invoquez selon votre spiritualité, vos croyances ou votre religion, quelle que soit, nous sommes tous un, sachez-le, c'est ce qui est en train de se passer positivement. Il faut déjà que votre esprit soit calme pour qu'il soit prêt à recevoir. D'accord? On va partager beaucoup d'informations assez lourdes, mais qui sont déjà disponibles.
Ce que j'ai fait, c'est juste remettre ensemble des informations disponibles depuis quelque temps, mais j'attendais le bon moment, le temps de Dieu, car le temps du Créateur est le meilleur des temps. Voilà pourquoi je prends mon temps par respect pour vous. Voilà pourquoi je ne donne pas d'heure. Quand est-ce que je vais commencer? Quand est-ce que je vais finir mon émission? Voilà pourquoi il n'y a pas d'annonce de jour, d'heure spécifique. Car ceux qui sont présents recevront l'information au moment où le Créateur voudra. Pas de pression. C'est ce monde-là que nous sommes en train de créer et recréer. Un monde sans pression. Et cela, je le dis pour toutes ces personnes qui, surtout sur la chaîne YouTube que j'ai réactivée, qui disent que les émissions sont longues, qui disent qu'il faut annoncer une heure spécifique. Et je dis poliment que je ne le ferai jamais. Il n'y aura jamais d'heure spécifique pour faire une émission, car c'est cela que la Kabbale, les sociétés secrètes, les forces de l'obscurité ont fait, vous soumettre à des heures au temps qui n'est qu'une illusion, vous forcer à être présent quelque part, même si vous ne voulez pas. Donc, pas de contrainte avec moi, pas de contrainte pour vous. Si vous êtes fatigué, vous allez au lit tranquillement. Demain, vous pourrez regarder l'émission. Si après 30 minutes, vous êtes fatigué, vous revenez demain. Vous allez sur mes sites internet, mohamediallo.com, lavoixdelafrique.net, influencepositive.net, BitChute, où je télécharge maintenant les émissions. Dès que je finis, surtout à cause des censures qui vont s'arrêter, car les forces de lumière prennent le dessus, tout va être contrôlé. Il y a trop de bonnes nouvelles, c'est ce que je veux vous dire, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais il faut être patient, ce n'est pas fini, la bataille entre les forces du bien et les forces du mal. D'accord? Donc il n'y aura jamais de pression ni de contrainte avec moi, car c'est cela que nous voulons éliminer, c'est ce que les gouvernements qui contrôlent, c'est ce que les soi-disant autorités, les employeurs, pour la plupart ont fait, vous imposer des heures de travail, vous imposer des masques, vous imposez des vaccins dont vous n'avez pas besoin alors qu'il y a des remèdes pour le cancer et pour toutes les maladies, et c'est ce que vous allez découvrir, que toutes les maladies qui ont été créées par ces personnes, amplifiées par ces personnes, ont des remèdes qui ont été découverts il y a des centaines d'années. Il y a des patentes, et c'est cette bataille qui se menait. Donc pas de contraintes s'il vous plaît, pas de pression pour vous parce que je vous aime et je vous respecte, vous êtes des âmes libres, souveraine, donc je ne veux pas qu'on me mette la pression et qu'on me demande d'apparaître à une heure spécifique. C'est en fait une technique, une stratégie des agents de lumière pour vous rappeler que vous ne devez jamais accepter la pression, la contrainte, car vous allez tout de suite vibrer à un niveau très bas. Donc j'espère que vous êtes prêts à recevoir. D'accord? Donc, c'est très important. Ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'il y a énormément d'informations, je vais essayer de faire 2 ou 3 heures d'intervention. Mais alors, après 1 heure d'émission, je vais me reconnecter et faire la 2e heure, et après la 2e heure, me reconnecter pour la 3e heure. D'accord? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire 1 heure d'émission arrêtée. On prend une pause, nous tous, on relaxe, sans stress. On prend du thé, on boit un peu d'eau, car nous allons recevoir beaucoup d'informations. C'est très important. C'est la chose la plus importante en ce moment pour chaque être humain sur Terre. Le grand éveil qui se passe, il est réel, c'est vrai, c'est de la réalité. Il y a une transition. Le monde est en train de se réorganiser à tous les niveaux et les choses se concrétisent. D'accord? Dites-moi si ça vous va. Mais avant, dites-moi si vous m'entendez. Quelques commentaires. D'accord? Donc on ne se presse pas. Patience, patience, patience.
Quand on est pressé et que l'on vous donne l'information rapidement, c'est parce que vous vibrez la peur de rater quelque chose. Nous ne ratons rien. Supposez que l'électricité soit coupée, qu'il n'y ait plus de courant d'électricité. Supposez que ma connexion Internet, qui est très puissante, je vous rappelle, se coupe. Ce n'est pas grave. Supposez que votre téléphone arrête de fonctionner ou votre ordinateur, quelle que soit la machine que vous utilisez, ce n'est pas grave, car je recommencerai, je reviendrai, je ferai l'émission demain. D'accord? Pas de pression, c'est très important, vous ne ratez rien. Même si vous n'entendez pas, s'il y a des problèmes techniques, ce n'est pas grave, car nous ne sommes pas là pour créer la sensation, comme on l'a fait dans les médias qui vous ont menti, avec de grands plateaux, des techniciens hyper qualifiés, entre guillemets. Ici, nous sommes en famille, je suis chez vous, dans votre chambre, spirituellement parlant, bien sûr, dans votre salon, dans votre quartier, dans votre voiture, quel que soit là où vous vous trouvez, où vous m'écoutez, nous sommes ensemble. C'est une communion, c'est ce qui n'existait pas et c'est ce qui va exister dans le nouveau monde. C'est l'aspect le plus important, cette petite introduction. D'accord? Éliminer le fait que vous devez courir vers l'information. Les esprits ont été conditionnés à recevoir les infos, les informations, ce qu'on appelle les news ou autres, qui étaient programmés pour vous déprogrammer, pour vous contrôler et vous cacher la vérité qui est en train d'apparaître au grand jour. Donc, quelque chose qui est très important, il faut partager au maximum et surtout au cours de l'émission, aimer la vidéo et partager. C'est ce qui permet au live de rester en ligne. Pour ma connexion Internet, pour ceux qui le savent, j'ai une connexion T1. Vous savez ce que c'est? J'ai une connexion qui est l'équivalent des connexions Internet utilisées sur les campus universitaires ou dans des immeubles. J'ai une connexion très puissante. J'oublie toujours de vous le dire. Quand vous ne me recevez pas souvent, quand il y a des coupures, sachez qu'il y a des censures selon votre zone géographique. Il faudra, par exemple, reboot, il faudra éteindre votre appareil, téléphone, ordinateur et le rallumer pour vous reconnecter. Souvent, ça ne vient pas de moi, ça vient de votre machine, car il y a des censures en ce moment. Et également, il est bon de vous rappeler que nous devions avoir une coupure, nous l'attendons toujours, de 3 jours, selon différentes sources de plusieurs personnes à qui tous les agents parlent. D'accord? Pendant cette période de transition, où il y a beaucoup d'arrestations de personnalités importantes, où il y a cette bataille qui va bien se terminer car on se concentre sur l'objectif que nous voulons, le positif. Il est prévu une coupure de 3 jours. Donc je voulais en même temps dire à tout le monde de ne point avoir peur si jamais il y a coupure d'électricité. N'ayez surtout pas peur. Je vais regarder droit dans les yeux pour vous dire que dans les jours qui viennent, dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, entre aujourd'hui et la mi-juillet, ça va être une période très sensible, car les forces de l'obscurité, les membres de la Kabbale, ce qu'on appelle Illuminati, les sociétés secrètes, tous ces qualificatifs sont en train de se défendre. Vous avez vu le chaos volontaire causé aux États-Unis, mais il est contrôlé. Donc il y aura des coupures. Mais cette coupure dont je parle, cette coupure de 3 jours d'électricité, de l'Internet, même des réseaux téléphoniques, en fait, c'est pour couper tous les réseaux contrôlés par la Kabbale, par le nouvel ordre mondial, et reconnecter le tout en annulant, éliminant les réseaux téléphoniques Internet contrôlés par la Kabbale, par le nouvel ordre mondial.
D'accord? C'est ce qui va se passer. Donc s'il y a des coupures, déjà certains l'ont remarqué, selon l'endroit où vous êtes, selon l'intensité de la bataille qui se mène là où vous vous trouvez, tels que ceux qui entendent des explosions ou des tremblements de terre qui en fait souvent sont des explosions également dans les eaux qui nous entourent, les océans, pour ouvrir des tunnels, pour libérer des enfants. Ça a l'air d'être un film, comme si c'est de la fiction, ce dont nous parlons, mais c'est de la réalité. Voilà pourquoi il faudra de la patience. Il est impossible de partager avec vous toutes les informations. Il y en a tellement. Voilà pourquoi la recommandation première, depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai commencé à recevoir des informations, est la suivante. Il faut que chacun passe l'information. Tout le monde doit devenir agent de lumière, doit devenir un chercheur, un investigateur, faire ses recherches, car il y a tellement, et surtout, respirer profondément et se calmer. On insiste là-dessus. Donc, s'il y a des coupures qui arrivent là où vous vous trouvez, et on pense que ça ne va pas se passer, parce qu'aujourd'hui est l'un des jours, disons depuis hier, selon mes sources, ces coupures d'électricité auraient dû intervenir. Mais apparemment, les forces de lumière ont tellement bien organisé la réplique que la cabale se rend compte qu'ils doivent soit se rendre ou alors être eux-mêmes à la base de leur fin, pour le dire ainsi. Je ne vais pas arrêter d'insister sur le fait que tout le monde doit arrêter, s'il vous plaît, je vous le demande avec beaucoup de respect, de se concentrer sur le nom des personnes soi-disant arrêtées ou en prison ou arrêtées qui sont à résidence, arrêtées mais qui sont dans leur résidence, ok? Residence arrest, d'accord? Il faut arrêter de vous concentrer sur eux et concentrez-vous sur vous. C'est très important. Pour que la transition se fasse, il faut reprendre votre énergie qui a été sucée depuis des millénaires. Cette introduction est capitale. Voilà pourquoi je tenais à faire cette introduction. C'est fondamental, c'est précieux, c'est sacré. Pour cette transition, il faut arrêter de vous concentrer sur ce que vous ne contrôlez pas. C'est ce que moi je fais. Et concentrez-vous sur ce que vous contrôlez pour que vous repreniez votre pouvoir comme tous les prophètes d'ailleurs, pour les chrétiens, pour les musulmans par exemple, pour plusieurs religions. D'accord? Les prophètes de la plupart des religions annonçaient que vous avez le pouvoir et que tout ce qu'ils font, vous pouvez le faire, tel que vous guérir vous-même et qu'il fallait simplement que vous vous adressiez directement au Créateur. On se calme, patience avec ce que je viens de dire, patience parce que ça va être un exercice difficile pour moi, pour vous, pour nous tous, mais avec la patience, avec une ouverture d'esprit et surtout du recul, de la gratitude, le pardon, le respect mutuel, chacun va recevoir la lumière en son temps. D'accord? Tout le monde recevra la lumière, comprendra individuellement. D'accord? Parce que nous sommes tous à un niveau différent. Je veux parler de pas d'être supérieur ou inférieur à quiconque. Non, je veux parler du fait que tout le monde n'a pas grandi dans le même environnement, n'a pas reçu la même information depuis la naissance. Donc, nous avons tous été affectés, programmés, influencés, reprogrammés selon notre lieu de naissance, selon notre environnement immédiat, selon ce que les personnes que nous aimons tellement, telles que nos parents qui nous ont mis au monde, nous ont enseigné. Parce que
Nos parents nous ont dit ce que leurs parents leur ont dit, ce que leurs parents leur ont dit. Donc, ce qui se passe en ce moment est quelque chose de très sérieux. Parce que beaucoup de personnes vont être choquées. Beaucoup de personnes qui avaient des croyances que tenaient leurs parents, leurs arrière-grands-parents, vont être perturbées. Mais le réveil est nécessaire car c'est de l'obscurité que sort la lumière, c'est la dualité de la vie. Car il est impossible d'exister sans la dualité de la vie. C'est le secret de la vie. Il faut accepter l'obscurité temporairement pour recevoir la lumière. Le haut, le bas, la gauche, la droite, c'est pas par hasard, devant, derrière, d'accord? Il y a la dualité, il y a deux côtés en toute chose, le yin, le yang, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais je veux que tout le monde, moralement et mentalement, sache que ce qui se passe demande que vous vous concentriez sur vous-même et que, sans influence externe, vous trouvez les réponses en fonction de vos sentiments. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez écouter la personne que vous êtes, vos sentiments, vos émotions, ce qu'on vous empêche d'utiliser en occupant l'esprit, en vous bloquant l'œil, le troisième œil, beaucoup utilisé par les sociétés secrètes qui vous matraquaient avec les médias. Là, c'est pas de la sorcellerie. Et je vais finir en disant, on nous a menti. Que chacun fasse ses recherches et renaît à sa façon. Et pour vos parents qui sont à côté de vous, qui ne voudront pas vous écouter, qui ont peur même de recevoir le message, soyez indulgents et patients, car personne ne sait ce qu'il ne sait pas. Et personne ne peut savoir ce qu'il n'a pas su avant de l'avoir su ou appris. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait? D'accord? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut être patient avec ceux qui ne comprennent pas, comme vous comprenez maintenant. Souvenez-vous de votre période obscure, comme moi, quand j'étais dans l'obscurité, quand je ne savais absolument pas. Et je ne sais même pas en ce moment, parce que c'est un voyage éternel de se redécouvrir, de renaître. Donc tout le monde devra renaître. Donc soyez patient avec vos parents immédiats qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, car c'est pas facile. Nous sommes nos habitudes. Les habitudes ont été créées de par la répétition. Donc éliminer les anciennes habitudes, les anciennes croyances, entre guillemets, ça va être choquant, ça va être dur. Voilà pourquoi il y avait insistance et persistance que ceux qui veulent passer ces informations ne créent pas la psychose ou la sensation, ne fassent pas ce que l'état profond fait, vous faire peur, car c'est la vibration la plus basse, la plus négative qui paralyse l'être humain et qui cause toutes les maladies, qui cause le stress, qui cause les inflammations. C'est la première source de toutes les maladies. C'est ce qu'ils ont appelé le cancer, pour lequel il y a des traitements. Et tout cela va sortir dans les prochains jours. D'accord? Ça touche tous les niveaux. J'en parlais depuis très longtemps. Donc soyez patients avec tout le monde. D'accord? Soyez patients, soyez indulgents. Restons tous humbles. Ce que nous pensons savoir, on le garde pour nous-mêmes, mais vibrons cela. Ce que nous voulons passer à nos parents, à nos cousins, à nos amis de longue date, qui ne voient pas ce que nous voyons, entre guillemets, devenons ce que nous voulons qu'ils soient. D'accord? Soyons un exemple. Soyons nous-mêmes déjà en paix avec nous-mêmes. Soyons alignés. Il faut arrêter de prendre l'information et de tout de suite aller bombarder l'esprit de celui qui ne veut pas entendre, par exemple, que celui qui, en ce moment, se déclare comme étant le nouveau roi d'Angleterre, dit qu'il y a deux, je vais lâcher déjà l'information forte, qu'il y a deux Jésus qui étaient cachés par l'Église. Il l'a déclaré. D'accord? Voilà, je viens de dire ceci. Imaginez quelqu'un qui tous les jours allait au Vatican le dimanche écouter le pape. Et s'il entendait que le pape, par exemple, suivez mon regard, soyons patients, a été mis aux arrêts, par exemple, comment va se sentir
cette bonne dame, ce beau monsieur qui allait à Rome pour voir le pape. Et s'il apprenait ce que les agents Q ont mis à la disposition du peuple, ce que les médias essayent de vous cacher, il faut être patient car ça va être choquant, mais nécessaire. Ok? J'espère qu'on se comprend. C'est l'aspect le plus important. Ok? Donc, la patience, la patience, c'était juste pour vous rappeler que vous ne devez pas paniquer s'il y a des coupures d'électricité, s'il y a des tremblements de terre. Sachez que c'est des deux côtés hein, que ça se passe. Hein. Il y a des batailles. Priez simplement pour les militaires qui se battent pour vous en ce moment, qui sont debout 24 heures sur 24. Priez pour les militaires qui se battent pour vous dans plusieurs nations. C'est international, c'est global. Et arrêtez de vous concentrer sur les noms, les personnes spécifiques. Vous devez plutôt vous concentrer sur vous, vos enfants et votre famille qui vont recevoir dans les jours et semaines qui viennent des révélations troublantes. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Nous, le temps, pour finir, est l'élément le plus important qui va tous nous informer, le temps. D'accord? Merci Annie Barbé pour le français ou exécuté, merci pour le mot. Je franglaise beaucoup, excusez-moi. D'accord? Donc, rebonsoir tout le monde. Allumez vos bougies, regardez, la mienne c'est important. D'accord? Vous avez des bougies. La bougie c'est bon, c'est la lumière. Il y en a qui pensaient que c'est la sorcellerie, alors que tout ça c'est la lumière. La lumière est toujours bonne. Relaxer, c'est ça qui est important. C'est la meilleure façon de recevoir l'information. Voilà pourquoi je le fais comme ceci. D'accord? Donc, allez, je vous aime. King John III, le roi John, le troisième. Comment est-ce que tout ceci a commencé? Autant que faire se peut, nous allons essayer de résumer une longue histoire. Quels étaient les premiers signes? Comment est-ce que les gens ont commencé à douter et à passer du doute à la réalité? Déjà en Angleterre, le 28 mai, après avoir vu un enfant nu, j'ai bien dit un enfant nu, qui essayait de s'échapper d'une fenêtre de Buckingham Palace, en Angleterre. Beaucoup de passants ont pris la photo que je ne vais pas vous montrer pour des raisons évidentes, car c'est un enfant qui était nu, qui essayait de s'échapper d'une fenêtre. C'était la première chose que le public a remarqué en Angleterre. Il y avait ceux-ci qui ne pouvaient passer sous silence. Et tout de suite, ceux qui ne savaient pas, qui n'observaient pas ce qui se passe aujourd'hui, ont constaté par exemple que les gardes, vous savez, qui se mettaient devant, ou les sentinelles, c'est cela, n'est-ce pas, qui étaient toujours à l'entrée là, qui étaient à l'entrée du palais, ont disparu. Et vous savez que cela ne se fait jamais. Et des gens se sont posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du royaume? Qu'est-ce qui se passe au niveau du royaume? Qu'est-ce qui se passe? C'était le 28 mai. Et même avant cela, mais beaucoup de gens également évitaient de voir la vérité en face. Et il y avait ce monsieur-là qui était là, évidemment parce que la reine, entre guillemets, n'était plus là. Elle était déjà partie. D'accord? Je vais le dire comme ça. Et vous savez, quand j'utilise les termes, je vous rappelle qu'il est très important de rester poli et de respecter tout le monde, quel que soit ce que vous pensez que ces personnes ont fait. C'est comme ça que vous allez vous élever, en restant au niveau
supérieur. D'accord? Donc, beaucoup de personnes se sont rendues compte que des choses bizarres se passaient autour du palais. D'accord? Et quelques jours plus tard, les gens se rendent compte qu'il y a sur the crest, je ne sais pas comment ça se dit, la plaque de la porte, le nom, pas de la reine d'Angleterre, mais de Joseph Gregory Hallett. Mais c'est qui celui-là? Des gens se posaient des questions. King John III of England. Sur la grande porte, le grand portail, se trouvait le nom de Joseph Gregory Hallett. Et tout de suite, les choses se précisaient. Les choses se précisaient. Les choses se précisaient. Mais ce n'est rien de nouveau en fait. Vous voyez là? Les gardes qui disparaissent. La plaque de la reine n'est plus. Il y en a qui disaient que c'était un vent et tout ça. Ils racontaient n'importe quoi sur les chaînes que vous connaissez. Et ils ont même annoncé une transition du trône. C'était le 12 mai. Mais ils voulaient juste encore vous matraquer l'esprit. Et la nouvelle plaque, avec un nom qui n'est pas celui de Queen Elizabeth. Donc, tout de suite, le peuple anglais a commencé à se poser des questions. Et plus loin, qu'est-ce que les gens ont constaté? Depuis l'année dernière, la reine n'apparaissait plus avec la couronne. Et le roi ou la reine n'apparaît en public sans la couronne ou toute cette décoration, je vais le dire comme ça, que si ils ne sont plus rois. Et les gens se sont rendus compte qu'ils faisaient des apparitions sans la couronne. Et devant même l'armée britannique et tout ça qui s'est alignée avec les forces de lumière. Donc tout de suite, des questions dans l'air. Les princes qui quittaient le royaume, le palais, pour des raisons qu'ils ont citées, mais je vais m'arrêter là. Vous savez de quoi il s'agit. C'était le départ de la transition silencieuse. Et voilà pourquoi, entre le mois de mai et maintenant, il y a eu beaucoup de cartes telles que le racisme, George Floyd, d'accord, beaucoup de cartes qui ont été utilisées depuis des millénaires pour diviser le peuple ont été utilisées. Première étape, ceci est très important. D'accord? Donc il fallait être stratégique. Et c'était très important des deux côtés de ne pas se presser. The Queen's evicted. Wow! La reine n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Comme le dit cet article, Queen Elizabeth has been evicted. La reine a été chassée. C'est ce que evicted veut dire. Par exemple, sortie de son palais. Ok, cela devient intéressant. On se pose des questions. Et la date est importante, c'était le 31. Donc le 28 mai, déjà, sur cette plaque, si je ne m'abuse, on voyait, les Anglais l'observaient. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Premier ministre Boris Johnson qui faisait du jogging, qui courait dans la cour. Ok, qui faisait du jogging, du sport dans la cour. Ok, Boris Johnson qui fait du sport dans la cour. Et on dit, mais quelles sont toutes ces choses bizarres? Regardez, le Premier ministre qui faisait du jogging dans la cour. Bon, c'est vrai que souvent la reine permettait à des premiers ministres de le faire. Mais c'était bizarre, tout comme quand ils ont vu un monsieur qui s'arrêtait là. Et c'était John, John, le roi John lui-même. Mais on ne le connaissait pas, qui souvent était dans la cour. Il n'y avait personne d'autre. Ok. Donc, beaucoup de choses bizarres. Il fallait commencer par là, rapidement. Et Q, dans son drop 3565, déjà nous disait links to Pope's tweet on human trafficking is going to be biblical. Déjà le 30 juillet 2019, à 20h23, l'année dernière, les agents Q, les agents militaires Q, ces généraux que nous saluons, que nous respectons, que nous aimons, regardez-les, autour du président Donald Trump,
annoncer que le pape est associé au trafic humain. Meet the new King of England. Rencontrer le nouveau roi d'Angleterre. Vous pouvez trouver cet article sur le lien in5d.com. King John III, ils annoncent, is related to President Trump. Et ils annoncent même que le nouveau roi est lié au président Trump par le sang. Is related to President Trump. On se calme, on est patient. Nous rapportons des informations que nous recevons. Le temps nous révélera la lumière la plus grande. So much discord is being created by George Soros and those of the 1% ruling world. Il y a tellement de troubles en ce moment créés par George Soros et les 1%, les membres de l'élite, pour ne pas qu'on sache ce qui se passe. The elite are trying to stop this from happening. Ils font tout pour empêcher que la transition se fasse, que le roi original, le roi lui-même, le vrai roi, pas ceux qui ont usurpé la couronne, le roi, le descendant suprême, le descendant lui-même, John III, soit déclaré roi. Donc le chaos volontaire organisé que vous avez observé qui se passe ici aux États-Unis, mais tout est sous contrôle. C'était pour tout ceci. Et je ne voulais pas être l'un des premiers à annoncer ceci, bien que j'avais l'information. J'ai parlé à mes sources pendant 1 heure de temps. C'est rare que, surtout, ma source militaire m'accorde plus de 30 minutes de conversation. Hier, aux environs, je ne dirais pas quelle heure, mais hier, j'ai parlé avec ma source principale. J'ai plusieurs sources principales, mais ma source, je vais dire... je ne vais pas dire au-delà des autres sources, qui est vraiment au départ de l'éclaircissement pour moi, d'accord, qui m'envoie souvent des informations. Je ne sais même pas souvent comment elles interviennent dans mon email. Je vous dis la vérité, d'accord. Donc, on a parlé pendant près de 45 minutes. Et ma source m'a rassuré que je pouvais annoncer cela. J'ai dit, non, je vais laisser le peuple lui-même tirer sa conclusion. Et voilà comment je demande à chacun d'opérer. Il faut être patient et prudent, car on nous a tellement trompés. On vous a tellement trompés. On a trompé mes aïeux, mes ancêtres, vos ancêtres, nos parents, que, pour moi aujourd'hui, quelle que soit la personne qui se présentera à moi, je vais être patient et laisser le temps, mes observations, mes investigations, mes analyses, me révéler la lumière, la vérité sur les vraies intentions de tous ceux qui se présenteront à nous. Mais ce qui est important de remarquer, de noter, nous avons besoin d'aide. Donc, nous n'avons pas l'arme militaire, la puissance militaire pour combattre les forces de l'obscurité. Nous avons besoin de ces personnes-là qui apparaissent aujourd'hui et qui veulent nous accompagner dans la libération des peuples de ce monde, pour la souveraineté de tous. Est-ce qu'on se comprend? Je sais qu'on se comprend. C'est très, très, très important d'avoir du recul et d'être patient. D'accord? Et je demande à vous tous d'être des modérateurs. Ça fait 54 minutes. Dans 5 minutes, si j'oublie, s'il vous plaît, rappelez-moi que je dois arrêter le live et revenir dans 5-10 minutes, comme j'ai prévu. D'accord? S'il vous plaît. Donc, au départ, la reine, when the Queen addresses Parliament in the UK, quand la reine s'adresse au Parlement en Angleterre, she has to dress in her royal outfit as shown on the left. Elle doit s'habiller dans ses habits royaux, comme vous le voyez sur la gauche. La répétition est fondamentale, j'insiste. La répétition est l'arme des sociétés secrètes. Souffrez que je fasse de la répétition. Je vous aime. This would include a crown, a sash, royal cape and chain of honor. Elle devait être habillée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, patiemment, soyons patients, ayons de la gratitude les uns envers les autres. Comme vous la voyez avec Charles sur la gauche.
But the queen needs to wear a long dress and have her hands covered with gloves. A king would need to wear his military outfit with a sword and a chain of honor in his crown. Un roi doit toujours avoir l'épée et, je dirais moi, tout ce maquillage, n'est-ce pas, quand il s'adresse au Parlement. Et ils se sont adressés au Parlement, d'accord, dans les semaines passées, les mois passés, pour être plus précis. C'était les premiers signes pour ceux qui observaient, mais je l'observais, mes sources militaires me le disaient, mais je disais non, je vais attendre, même quand l'année dernière, j'ai reçu l'information concernant le roi, même en 2017 en fait, j'ai continué mes activités et j'ai dit je ne sais pas, je vais attendre, je vais faire des recherches. Et c'est ce que je demande à tout le monde. Première étape. D'accord? N'oubliez pas mes modérateurs, je vous aime. Sonia, Benzela, salut, salut. On est en communion ce soir. Il faut relaxer. Alors, je vais finir cet article, je crois, pour la première partie, qui est intéressant. Je vous conseille ce site internet, zetatalk.com, zetatalk.com, qui est un site internet très révélateur qui a mené le combat pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? La famille royale, sous la reine d'Angleterre, s'est terminée. Ils disent, the royal family under Queen Elizabeth has been eliminated. Thus, it was with great interest that some in the UK noted that the Buckingham Palace shield on the gate no longer contained the shield for Queen Elizabeth II. Et des gens ont constaté que la plaque de la reine n'était plus sur la grande porte. Et les rumeurs ont commencé et se sont précisées que les anciens, soi-disant, membres de la famille royale qui n'étaient pas de vrais rois, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, car ils ne sont même pas liés à la ligne originale, ce que vous voulez. J'explique tout à l'heure. Mais ils ont tous abdiqué. Ils ont tous reconnu le nouveau roi, King George. Et voilà pourquoi il y avait toutes ces perturbations. C'était tellement lourd. Donc ils ont abdiqué et se sont soumis, entre autres, au roi Joseph Gregory Hallett. Le 28 mai, Serene Moyer annonce Joseph Gregory Hallett, King John III of England, le roi d'Angleterre, has made a statement of claim. Il a fait une déclaration signed by Trump, signée par le président Donald Trump, signée par le pape et d'autres chefs d'État, dont je vous dis le président Vladimir Poutine. Rumor is that QE2 has abdicated. Les rumeurs, c'était au temps du 28 mai, disaient en ce moment que la reine a abdiqué, s'est soumise. Buckingham Palace, crisis gone, boarded up. On voyait des fermetures, les portes fermées, des plaquettes qui recouvraient les fenêtres, du bois et tout ça. Tout était recouvert, c'était plus comme avant. La garde royale était partie, Royal Guard gone. D'accord? Donc c'était déjà ce qu'on essayait de camoufler avec toutes les manifestations. This was Buckingham Palace on May 28. Ça c'était le royaume. Ok? J'insiste sur ça parce que je veux que calmement on reçoive les informations. Important avant de finir pour la première heure, car merci pour vous qui me le rappelez. D'accord? The UK Marines, having opted to work with the Q team on cleanup Satanists and Moloch worshippers, les membres de l'armée militaire, le Navy de l'armée militaire du Royaume d'Angleterre, les UK Marines, ont
accepté de travailler avec l'équipe Q pour faire un nettoyage des satanistes et ceux qui adorent Moloch. Et quand on dit Moloch, vous n'êtes pas sans savoir que Moloch, c'est ce soi-disant Dieu, n'est-ce pas, de l'obscurité, adoré par les membres de ces sociétés secrètes qui adorent tout ce qui est satanique. Moloch, n'est-ce pas? Je vais montrer Moloch rapidement, d'accord? Moloch, quand on dit Moloch, Moloch, worshippers, regardez. Je vais montrer quelques photos, je crois que c'est important, le visuel c'est important. Comme vous voyez ici sur cette photo, je vais essayer d'agrandir ça. Regardez là avec les cornes et tout ça, ça vous rappelle déjà plusieurs symboles que vous voyez dans toutes ces vidéos, ces films et tout ça, qu'ils essayaient d'imposer à nos enfants, même dans des dessins animés et tout ça. Bref, donc ce sont les Moloch, d'accord? Moloch is the biblical name of a satanic god associated with child sacrifice. Donc c'est un soi-disant Dieu qui est associé au sacrifice d'enfants. Vous vous rendez compte? Sacrifice d'enfants. Et c'est ce en quoi la Kabbale croient et ils voulaient imposer leur croyance au monde entier. Donc l'armée d'Angleterre a décidé de faire un nettoyage et de se débarrasser de ces personnes-là. Trotting out all the doubles for the Queen, her consort Phillips, her sons Charles and Andrew. Ok? Et on parle de doublure. Cet article parle de doublure de plusieurs personnalités, personnes dont la reine, le prince Philippe, ses enfants Charles et Andrew, d'accord, and their offspring William and Harry. On parle de doublure, on parle d'hologramme, quelque chose qui est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Mais faites vos recherches et vous comprendrez ce que c'est, ok? Ça existe. On nous a caché beaucoup de choses, mais, encore une fois, faites vos propres recherches. Il ne faut pas s'en tenir à ce que je vous dis. Soyez vous-même à la base de la conclusion de ce en quoi vous voulez croire, selon vos intuitions, votre instinct, vos recherches. D'accord? Donc, première partie, avec des révélations troublantes, apparition de géants. On est calme, il y a des personnes qui n'y croient pas. Plusieurs personnes rapportées qu'on voyait autour du président Trump des personnes qui ont une forme différente des êtres humains que nous sommes, qui ressemblent à des êtres d'autres planètes. C'est du lourd. Plusieurs personnes, des journalistes essaient de le rapporter comme ce géant qui était devant l'avion présidentiel Air Force One du président Trump. Et regardez, tous les journalistes, les gens pensaient que c'était du Photoshop. Et quand les agents Q ont lâché la deuxième photo, quand le président Trump marchait vers l'église pour tenir la Bible, qui était un signe de reconnaissance en fait, qu'il reconnaissait le roi John King et non la reine. Et il y a d'aucuns qui disaient qu'il a tenu la Bible à l'envers, que c'était un signe satanique, c'est pas vrai. Le président Trump a dit clairement que c'était juste l'autre côté de la Bible que vous voyez pas, mais je ne l'ai pas tenu à l'envers, d'accord? C'est juste les détracteurs qui vont toujours essayer, surtout venir par exemple sur ce live pour vous distraire, d'accord? Mais faites attention à votre intuition, vous-même observez. On nous cachait beaucoup de choses. La lumière est en train d'apparaître, on relaxe, on relaxe, on relaxe. C'est beaucoup d'informations. Aimez, aimez, aimez et partagez. N'oubliez surtout pas ça. Aimez, aimez et partagez. Aimez, aimez et partagez. D'accord? Aimer et partager, c'est très important. Donc, apparition d'êtres qui sont différents. D'aucuns les appellent les extraterrestres. Voilà pourquoi ils disent que ça va être biblique et qu'il y a beaucoup de choses qui se passeront, des révélations qui vont se faire, qui vont troubler les esprits des êtres humains que vous êtes, que nous sommes. L'association, est-ce que Poutine ne travaillait pas avec le président chinois qui lui également luttait contre la Kabbale? Peut-être, qui sait? Vous saurez bientôt. Il y a de bonnes nouvelles, c'est tout ce que je veux vous dire. Je veux juste titiller votre esprit en ce moment. Faites vos recherches, vous allez tout remettre ensemble. Trump avec le président, le premier ministre indien, Poutine. Je veux juste que vous remarquiez ces trois personnes, Trump, Poutine et le président chinois. Et je m'arrête là pour la première partie. Il y a des personnes qui se battent pour vous révéler la vérité, pour les médicaments qu'on vous a cachés,
Des centaines de personnes sont mortes comme pour les vaccins qui ne servent à rien alors qu'il y avait des traitements, alors que ces maladies étaient créées par ceux qui voulaient contrôler votre esprit. Doublure d'Angela Merkel. Les prochains jours vont être troublants, mais positifs. C'est la lumière qui est en train de briller encore plus fort. Votre frère, Mohamed Diallo, pour vous servir. C'est la première partie. C'est la première partie. N'oubliez surtout pas que votre liberté ne doit pas s'arrêter là où commence la peur de votre voisin, de votre frère, de votre cousin, de votre sœur, de toutes les personnes que vous aimez. Votre liberté ne doit pas s'arrêter là où commence leur peur. Utilisez votre instinct. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque être humain doit utiliser son instinct. Son instinct. Son instinct. On se retrouve dans 5 minutes. Je vous aime. Relaxez, buvez beaucoup d'eau ou du thé, je sais pas. Surtout, consommez des choses qui communiquent avec vos cellules. À tout à l'heure, dans 5 ou 10 minutes pour la deuxième partie. Très très lourde.